La prison, un monde à part, qui effraie la plupart d'entre nous et auquel on ne préfère pas penser. Un sujet tabou, rempli de clichés, mais qui pourtant relève d'une importance capitale pour notre société. En France, un élément clé est à promouvoir pour améliorer les conditions de réinsertion des détenus et d'empêcher au maximum la récidive. Cette solution s'appelle la culture. Pour aider à introduire cette culture, plusieurs projets associatifs de bénévoles répondent à l'appel. L'association Résonance Culture développe ou favorise le développement de projets culturels envers les publics dits empêchés, à savoir les personnes placées sous main de justice, donc qui représentent 70% de notre activité, les personnes handicapées ou les bénéficiaires de minima sociaux. Les objectifs de notre association sont de favoriser la réflexion commune entre professionnels sur le sens et les enjeux des actions culturelles, de mutualiser les savoirs et les expériences et de créer ou d'optimiser des outils ou des dispositifs communs. Le Génépi, c'est chaque année 1200 bénévoles qui interviennent dans les établissements pénitentiaires en France. Donc on est à peu près présent sur tout le territoire et du coup on a 3 grandes actions. Donc c'est des interventions en détention, donc des activités scolaires, de soutien scolaire ou socio-culturel. C'est un devoir de sensibiliser l'opinion publique, que ce soit dans les écoles, sur la place publique ou auprès des élus. Et c'est tout un cycle de formation pour nos bénévoles qui suivent une dizaine de formations dans l'année. Le projet Carcéropolis, c'était de faire un portail d'information sur les prisons françaises pour donner en fait à voir les prisons, pour faire tomber un peu tous les clichés qu'il peut y avoir sur les prisons, que ce soit l'école du crime horrible ou la prison de 4 étoiles. Soit ce sont les artistes ou une structure associative qui a un projet et qui va le proposer au SPIP, donc au service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est un service de l'administration pénitentiaire qui s'occupe de l'insertion, de la prévention de la récidive, dont font partie les projets culturels. Soit c'est l'administration pénitentiaire qui a une idée et qui va ensuite rechercher donc soit une structure associative, soit des artistes qui peuvent mener à bien ce projet. Pour pouvoir intervenir en détention, il y a une première formation qui est obligatoire, qui est dans notre convention avec l'administration pénitentiaire. Donc là, celle-ci, c'est sur les pseudo-règles de sécurité en détention. Enfin, en tout cas, c'est comment se comporter, comment être en détention. C'est aussi surtout pour nous préparer les bénévoles en leur disant que voilà, il y aura des portes à passer, qu'il faut passer par l'administration. Enfin, c'est tout le côté pratique pour que les activités se passent mieux. Et c'est un premier pas aussi vers des ateliers plus vagues et plus réflexifs sur le monde prison-justice. Et ensuite, du coup, on a tous les autres week-ends de formation dans l'année, c'est ou sur des thèmes, ou en lien avec le monde prison-justice, avec des intervenants, avec des bénévoles aussi qui se proposent et qui animent des ateliers. Les personnes qu'on rencontre se rendent vite compte justement qu'on n'a pas de lien avec l'administration, qu'on n'est pas là contre eux, et du coup, en général, ça donne des moments très intéressants et pour eux et pour nous. Après, les relations avec l'administration sont parfois compliquées, mais dans l'ensemble, au niveau local et de manière générale, ça se passe assez bien. On arrive à mettre en place des ateliers chaque semaine, on arrive aussi à sensibiliser pas mal de personnes sur l'année. Il y a plein d'aspects dans les ateliers. Le premier, et c'est pas le moindre, c'est déjà la vie quotidienne dans une prison. Ça se passe beaucoup mieux quand il y a des ateliers. Les détenus sont occupés, les détenus peuvent, entre guillemets, voyager, c'est-à-dire dans des ateliers vidéo et d'écriture, etc. Ils s'échappent quand même à la condition de quotidienne et à l'enfermement de quotidien. Ça permet de découvrir de nouvelles formes d'expression, ça permet aussi aux personnes détenues de s'exprimer autrement, de créer un espace de liberté, mais cela va bien au-delà. Ça permet véritablement d'engager une dynamique sur soi-même, un vrai processus de changement. Par exemple, ça peut permettre de travailler sur son image, de se revaloriser. Ça, c'est le premier aspect. Simplement, cet aspect-là, je pense que même pour les surveillants, il est important. Moins d'émeutes, moins de tensions, moins de violence, c'est un des aspects des ateliers. Après, quand on parle de réinsertion par des ateliers, mais là c'est un point de vue
personnel, je pense qu'il faut mettre vraiment des guillemets et être un peu subtil. C'est-à-dire que c'est pas en faisant un atelier d'écriture ou en faisant un petit atelier graphique que la personne va avoir du travail. Une réinsertion, c'est quoi? C'est on sort de prison, c'est un logement, un travail. Un travail et un toit, c'est bien, mais c'est pas suffisant, et que la réinsertion, ça passe aussi par une réinsertion sociale, par des moyens à mettre en place. Et c'est pas que de la faute de l'administration, parce qu'il manque de moyens, il manque de personnel aussi. On voit que les courbes de sortie de la délinquance, c'est autour de 30 ans à peu près. Quand on commence à faire quoi? À faire une famille, à s'investir un peu plus dans le travail. Dès qu'on a des choses à perdre, eh ben on retourne moins en prison. Mais pour nous, il y a un accompagnement qui doit être plus important fait derrière, et que lâcher quelqu'un comme ça dans la rue du jour au lendemain, après des années de prison, c'est pas ça, réinsérer une personne. Par exemple, une mesure de service civique qui serait une alternative en fait à l'enfermement. Voilà, on ferait un service civique, on irait dans les associations, dans les quartiers, etc. pour faire un travail utile, à la place d'aller en prison. Des alternatives, il y en a déjà. Il y a les TIGE, donc les travaux d'intérêt généraux, qui permettent effectivement de troquer l'enfermement contre des heures de travail. Et surtout, il y a la réforme pénale de Madame Taubira. Les personnes condamnées doivent respecter un ensemble d'obligations et d'interdictions et font l'objet d'un accompagnement suivi. Ils peuvent par exemple suivre des projets d'éducation, de formation, des soins médicaux ou alors des stages de citoyenneté. Après, je pense que la question c'est général, c'est pas que la culture, c'est comment la société civile prend plus de place en prison. Plus il y aura de gens de l'extérieur qui vont rentrer en détention, mieux ça sera pour la suite, pour les détenus eux-mêmes et du coup pour les surveillants et du coup évidemment en termes de récidive aussi. La prison est un problème de société qui appartient à tous les citoyens et qui questionne vraiment notre rapport à la démocratie. Donc là, il y a vraiment une révolution à faire dans les mentalités, c'est de dire qu'est-ce qui nous importe, est-ce qu'on veut en fait finalement lutter contre la récidive et faire en sorte que cela ne recommence pas, ou est-ce qu'on cherche simplement une vengeance et donc d'envoyer la personne en prison. C'est un objet qui est fantasmé par la télé, par les séries américaines, et que dans les faits, c'est pas ça du tout. Si personne fait l'effort de s'y intéresser, on reste avec des préjugés. La société française a beaucoup de mal à entendre que la personne ne va pas en prison. C'est très répandu encore. La sanction, la punition, ça doit être la prison. Et que le reste, oui mais vraiment, c'est très gentil, c'est pas une vraie punition. Alors que dans les faits, cela marche mieux. Nous, citoyens français, devons changer nos préjugés sur la prison et essayer le plus possible de s'y intéresser. Diminuer le taux de récidive et améliorer la cohésion sociale des hommes par le partage du savoir et l'entraide est donc à promouvoir. La réinsertion de nos prisonniers, un devoir commun.